Les échecs, c'est le plus ancien et respecté jeu du monde et on va voir aujourd'hui comment ils peuvent t'aider à devenir un meilleur dessinateur. Tu vas voir, c'est très simple. T'as pas à connaître les règles, t'inquiète pas, il n'y a qu'une seule chose qui nous intéresse ici, c'est la cadence. Aux échecs, tu as 3 types de cadences. Tu as les bullets, tu as les parties rapides et tu as les parties longues. Les bullets, ça se joue entre 1 à 2 minutes, 3 minutes max. Les parties rapides, c'est jusqu'à 10 minutes. Et après, les parties longues, ça peut être 3 heures. Même des fois, tu peux avoir des parties étalées sur plusieurs jours où tu as le temps de faire un coup. Tu as une journée ou 2 jours pour faire ton coup. Je sais pas combien de temps ils prennent pour finir leur partie, mais bon, bref, c'est un autre sujet. On a donc le même jeu avec les mêmes règles. Et la seule chose qui change, c'est la cadence, le temps de la partie. C'est comme si tu avais un match de foot. Au lieu de se jouer en 90 minutes, il va jouer en 25 minutes. Automatiquement, tu vas pas aborder le match de la même manière. Alors en quoi ça peut nous aider, nous, quand on a un stylet ou un crayon à la main? La plupart des artistes, ils en ont pas conscience au début, mais en fait, il y a bien des cadences quand on dessine. On a la phase d'ébauche, où on va justement préparer notre dessin assez rapidement. On a une phase de nettoyage et de dessin, donc on va nettoyer notre ébauche et on va commencer à rajouter du détail, à commencer un petit peu à donner forme à notre ébauche. Et là, on a une phase de finition, on va rentrer encore plus dans le détail. C'est là où c'est intéressant pour nous. Comme aux échecs, la posture, la gestuelle, elle va être différente en fonction de chaque phase. Bref, tu n'auras pas la même manière de dessiner. Par exemple, pour bien réussir ta phase d'ébauche, c'est important d'avoir le trait relâché, d'être détendu, de bien dézoomer pour avoir une bonne vision de ta zone de travail. Comme ça, tu peux faire des grands gestes et ça permet d'avoir un trait bien relâché et très dynamique. Durant la phase de dessin, on va commencer à enlever le superflu, mettre en avant ce qui fonctionne et poser nos premiers détails. On est déjà bien plus proche de notre dessin final. Et évidemment, la dernière phase, c'est le moment où on rajoute tous les petits détails. On va se coller à notre feuille là, comme ça, et on peut y passer des heures durant. Il n'y a pas de limite à cette phase. En gros, ça donnerait quelque chose comme 10 à 20 minutes pour une phase d'ébauche, ensuite 1 à 2 heures pour la phase de dessin, et après, pour les détails, malheureusement, ça peut ne jamais s'arrêter. Ça me fait penser aux peintres qui vont des années durant rajouter un petit coup de pinceau par-ci par-là. Et en fait, tu peux littéralement ne jamais t'arrêter. Donc jusque-là, il n'y a rien de nouveau, c'est intéressant, mais on va voir qu'on peut aller beaucoup plus loin. Du coup, je te le disais, ces 3 phases, elles ont des manières d'être travaillées. Par exemple, quand tu vas rentrer dans le détail, tu vas poser ton poignet, tu vas vraiment t'affaisser sur ta feuille, et du coup, c'est les doigts qui vont vraiment dessiner. Et un tout petit peu le poignet, mais c'est surtout les doigts. Généralement, on est assez crispé, on va serrer fort le crayon et on peut même avoir des crampes à force de faire ça. C'est la posture classique, c'est comme ça qu'on apprend à dessiner, on a tous dessiné quand on était petit et c'est comme ça qu'on fait généralement. Du coup, c'est aussi cette posture que les artistes maîtrisent le plus, là où ils sont le plus à l'aise, où ils ont l'habitude. Quand on est dans la phase de rough, par contre, c'est l'opposé. Là, il faudrait au contraire, on ne dessine pas du tout avec le poignet. On sera beaucoup plus droit, le poignet, il touche pas du tout notre surface et c'est l'épaule et le coude qui vont vraiment guider notre mouvement. Comme ça, on peut avoir vraiment de grands traits relâchés et dynamiques. Le geste, il est fluide et même le crayon, on est beaucoup plus détendu, tu vois. Là, on est vraiment, rien que dans la posture, on a vraiment une énorme différence entre la phase d'ébauche et la dernière phase. Tu comprends qu'entre ces 2 phases et la manière de travailler, c'est même pas les mêmes muscles qui vont être sollicités. Et tu vas voir que ça peut poser un problème pour la suite. En fait, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on va voir le paradoxe qu'il y a là-dedans. Et pour ça, il faut qu'on regarde pas du côté de l'artiste. Maintenant, on va se mettre du côté du spectateur, de celui qui va voir ton dessin, voir ton travail. Et ce qui va le marquer, lui, visuellement. Qu'est-ce qui fait qu'un dessin est bon? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un impact visuel qui se produit quand la personne, elle pose les yeux sur ton dessin? Lui ne va pas voir la quantité de travail que tu as mis dans tes détails. Il voit les détails, mais il se rend pas compte du travail que ça représente. Non, l'essentiel de l'impact visuel, il vient de la composition, du contraste et de tes lignes de force, de comment tu vas diriger le regard de ton spectateur. Comme un berger qui contrôle son troupeau. C'est pas possible que tu fasses une image et que t'aies pas décidé en amont où est-ce que la personne doit regarder en premier et comment tu vas diriger son regard. Tu maîtrises la narration visuelle, le chemin que son œil va parcourir. Et tu sais à quel moment on construit tout ça? Eh ben ouais, t'as compris. C'est dans la phase d'ébauche, dans les 10 à 20 premières minutes. Donc le plus gros de l'impact visuel se construit dans un laps de temps très très court. Alors que tout le reste, là où on prend beaucoup de temps, bah finalement, on va le voir, mais c'est pas ça qui va avoir le plus d'impact. Ça reste de l'habillage. De l'habillage sur ce qui est les fondations de ton design, de ton dessin. D'ailleurs, c'est même très difficile de conserver l'énergie et le dynamisme qu'on a mis dans la composition au moment de la phase d'ébauche dans le dessin final. Parce que quand on commence à nettoyer notre dessin, à rajouter des détails, eh bien, on a tendance à perdre justement ce côté dynamique et relâché qu'on avait au début. Il faut trouver l'équilibre pour ramener du détail sans perdre la composition qui avait fonctionné, qu'on avait validé au début. Donc quand tu verras des artistes prendre du temps à corriger un posing, à prendre du temps sur cette phase d'ébauche, ils ont réussi un dessin, tu trouves bien,
et là ils vont changer la posture. En fait, ils sont à ce moment-là vraiment en train de travailler le posing, la composition et comment l'ensemble de l'œuvre elle va fonctionner. Mais du coup, on en revient à notre problème. Je te l'ai dit, la majorité des artistes se retrouvent à être entraînés pour la dernière phase. Ils n'ont pas assez travaillé la première phase. Et ça pose un vrai problème puisque tu l'as vu, c'est à ce moment-là qu'on construit vraiment le plus important. Alors comment on doit faire? C'est pour ça que tu vois beaucoup d'artistes, quand on leur demande qu'est-ce que je dois faire comme entraînement, quelles sont les choses que je devrais travailler, ils proposent des exercices qui te poussent à travailler un geste rapide et relâché. Par exemple, on va dire fais des dessins d'observation mais en 1 à 2 minutes. Le but c'est que tu captures très rapidement l'essence, la composition et que tu puisses jeter des traits très rapidement. On va mettre des contraintes de temps de manière générale pour obliger à travailler cette phase parce que c'est pas naturel mais pourtant c'est primordial. Donc mon conseil pour toi c'est travailler cette phase qui est très importante. On va travailler le geste relâché, à faire même des ronds, des choses simples, mais le but c'est d'avoir un bon feeling et de pouvoir poser des compositions dynamiques. Et c'est par-dessus que tu vas construire, amener ton style à toi, amener tes détails et ensuite tu seras capable de faire des images vraiment très intéressantes. J'espère que tu as appris des choses en regardant cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et moi je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Giamo. Ciao.